Ah, l'épisode 10 de la saison 3. Aïe aïe. Post-pizza. Ouais. Post-pizza, on vient de manger une pizza. On ne nommera pas le non-commanditaire, mais on a bien mangé. On a bien mangé, mais regarde, s'ils veulent qu'on les nomme, c'est simple, contactez-nous, nationalnation@gmail.com, c'est ça? Ça se peut. Sur Facebook. Ouais, contactez-nous sur Facebook. Ouais, non, on c'est s'arrange. sacrament régent@gmail.com. Mais Facebook. Mais je lis pas les courriels, fait que on ne saurait pas. Donc, Facebook. Facebook. La seule nation, la seule compte analysée. Ouais. Hey, c'est-tu passé des affaires? Écoute, c'est l'épisode où Richard Niquette shines finalement dans son rôle de reporter Ouais. de André Simon. C'est l'épisode de Richard Miquel. Ah ouais, il fait des petits des billets caustiques à la radio. Il fait des performances que plus tard il va dans le bureau de Jacques Mercier et lorsqu'il part son enregistreuse, il la lève tout haut dans les airs avant de la tendre. Et lorsqu'il est mentionné par Jacques Mercier, il se cache sous son chapeau. Il y a du travail de déguisement, il y a des performances. Gros épisode de André Simon. Paix à son âme. Paix à son âme. Bien sûr, Richard Niquette, André Simon est encore vivant quelque part dans l'ancien Converse, je crois. J'espère qu'ils vont le recaster dans une prochaine version de l'ancien compte, si ça existe. Mais quelle est la douce voix que j'entends? C'est la mienne, c'est celle de Yannick Belzile, un grand fan de l'ancien compte de longue date. Mathieu Poirier, un aussi grand fan de l'ancien compte d'aussi longue date. Et Jean-François Provençal, un nouveau fan de l'ancien compte. Pierre-Luc Racine, un fan de petite date. Ah, mais on n'avait pas parlé l'épisode dernier d'un gros punch quand même que le National déménagerait à San Francisco. C'est vrai, hein, On n'a pas parlé du tout de ça. on a mentionné qu'il était Non, je pense que San Francisco a été mentionné pour la première fois dans cet épisode-là. Non, ils cuisinaient ensemble dans les cours. c'est vrai. Ouais. Et puis là, toute l'action tourne autour de ça dans cet épisode-là. Donc, on va en parler. Puis moi, je veux aussi parler du parallèle des Nordiques qui finalement ont déménagé. Mais plusieurs années après. Oui, mais c'est quand même fucké, tu sais. C'est prophétique. C'est ça. Puis je pense pas qu'il y a eu un lancé-compte à cette époque-là. Mais il y a dû avoir des précédents dans le monde sportif. Je pense que Major League 2, c'était ça l'intrigue, je me rappelle plus, ou le 1. Ça se peut. C'est sûr qu'il y a eu des équipes qui ont déménagé. Les Dodgers ont déménagé de New York. Fait que, en 1911, genre. Ouais. Fait que. T'as pas fait plus tard que ça un peu. C'était vraiment une. Parce que genre Jackie Robinson avait joué pour eux quand il était à New York. Il me semble. Ouais, je penserais pas. Ah, c'est bien. Oui, ça se peut, oui, ouais. ça se peut. Allez sur Google puis. Regarde, nous autres, là, on n'est pas les gens qui font les factoïdes. Là. Non. On n'est pas Jojo. Appelez pas l'autre. Hébert. Ouais, faut appeler Jojo Hébert. Ouais. Elle sait, c'est sûr. Elle va tout le savoir. Ah ouais. Mais ce qui arrive aussi, c'est que là, à cause que cette nouvelle-là sorte, ça retombe vraiment sur Jacques Mercier, qui est critiqué et qui est devenu l'ennemi public numéro 1 à la Ville de Québec dans cet épisode. En anglais, ils utilisent le terme scapegoat. Ouais. C'est la tête de turc, c'est La chèvre, le bouc émissaire. Le bouc émissaire, la personne qu'on blâme pour les problèmes. Eh ben. Et pendant ce temps-là, sa femme veut retourner en Suisse pour sa carrière. Jimmy veut partir. Il se bat avec son fils Jimmy pour le garder ici. C'est un homme colérique. Mais en tout cas, ça va pas bien, mais... Il y a eu une rencontre Montaigu-Capulet à l'Aquarium de Québec. Absolument, quand Cool ça. Jimmy se promène dans la ville, il espère se faire des souvenirs pour retourner en Suisse, mais à l'Aquarium, Qu'est-ce qu'il voit? il voit Un poisson. Ah ouais, il voit des poissons, des requins. La plus belle des sirènes. Ah oui, mais une belle sirène blonde, Ouais. mais qui a du vécu dans les yeux. Ouais. Quelqu'un qui a changé. Qui est changé. Il est plus la même. Qui est plus la même. Et on a nommé la jeune Marie-France Gagnon. La Juliette du Roméo de Jimmy. Absolument. Alors, on a une belle rencontre ici. Sans savoir qu'ils viennent de familles rivales. Non, c'est juste un homme. Ils sont tous partés dans un bal et ils se croisent. C'est juste un garçon et une fille. Entre les pingouins. Ouais, exactement. Mais, ouais. Ça aurait été fun à développer cette histoire-là, mais considérant que quelqu'un vient de tomber au sommet. Là, c'est moins intéressant. Là. Ouais. Mais ça devrait pareil, c'est fun. Ouais. Mais c'est quand même, il décide de pas retourner en Suisse parce qu'il y a cette baie. Tu sais, c'est quand même fou, là. Ouais, mais s'il y a 14, 15 ans ou 16 ans, c'est possible. Là. Ouais. Non, mais genre, ses parents veulent qu'il reste au Québec.
Puis là, il n'y avait pas de raison de rester. Parce Ouais. qu'il dit, j'ai pas d'amis, je connais personne. Là, il connaît quelqu'un. Mais en plus, plus tard, il rencontre Hugo Lambert. Écoute, fait que moi- là, c'est le cast d'amitié. Sérieux, là. Ouais. si j'avais Hugo Lambert comme potentiel ami dans mon cercle, Mais il le rencontre au Mike's de Philadelphie. Oui, c'est vrai, oui, c'est le même Mike de Philadelphie. C'est le Mike's Ben, de Philadelphie. Jimmy l'a dit, hein, vous me déciderez pas où m'amener. Là. Ouais. Je suis pas un homme en chaise roulante encore. Là. J'en ai passé 9 en chaise roulante. Je vais pas vivre ce ça qui est assez encore. drôle, c'est que Marie-France qui prend la caméra vidéo dit à Jimmy, marche vers moi. Oui. Ouais. Oui. Puis il écoute Ouais. pour elle. Alors, on a ce genre de noyau de lancer compte next-gen qui apparaît d'être là. Et c'est le fun, ça. C'est charmant, c'est plaisant, ça laisse présumer des intrigues futures, puis c'est le fun. On a aussi... on a la fin de l'intrigue de Patricia et de Pierre, que Patricia est inquiète d'avertir Pierre que son enfant est potentiellement anormal, comme qu'elle dit, qui a encore là un bon terme. Et finalement, Pierre, il dit, elle sait pas comment il dire, d'affaires comme ça. Mais finalement, Pierre, il fait « Ah, hey, c'est pas grave, je le sais, ça me dérange pas, je le sais parce que j'ai été parler à ton médecin, parce que je savais que tu me cachais quelque chose. » Ce qu'il dit de façon vraiment friendly, mais ça, c'est du shit des années 60, que le médecin parle au mari, puis pour ce que la mère dit, c'est absolument terrible. Oui, mais ce que ça c'est terrible, mais en même temps, pour l'arc narratif, c'est Pierre Lambert a décidé que c'est pas grave, il s'en fout, c'est la décision de Patricia qui est importante. Si elle a confiance, il a confiance lui aussi. Fait que peut-être qu'au point de vue social, c'est douteux, mais au point de vue narratif de Pierre Lambert, qui était une vraie marde avec sa blonde dans saison 1, qui est devenu, il a vraiment évolué en tant qu'individu et en tant qu'humain. Là. Puis il est comme devenu un petit détective aussi qui ramasse des indices, puis il va parler à des informateurs. Oui. Sinon, je trouve qu'on a un épisode tout de même, c'est pas mal les retombées. On a Linda Hébert qui doit dealer avec Frédéric Tanner et qui, elle, sort la nouvelle, même si elle le savait, puis elle avait dit qu'elle la sortirait pas, elle sort la nouvelle que justement le National va potentiellement être vendu à San Francisco. Et lorsqu'elle a une scène avec Tanner, puis là, lui, Linda Hébert a dit, si c'est pour choisir entre la vérité, l'information et toi, je vais toujours choisir la vérité et l'information. En fait, t'as choisi entre l'amour et le hockey. Puis Exactement. c'est Too bad, amour. C'est le hockey qui gagne. Eh oui. Ben oui. Ouais. Puis écoute, elle est juste trop... comme les boys, c'est juste trop fier. Fait que... Il est fucking mean là, dans l'entrevue. Là, Au point. Tabarnak. ouais, puis justement, on voit l'entrevue plus tard au point, mais avant de voir cette entrevue-là, on continue à avoir justement des retombées de l'épisode précédent. Marc Gagnon a l'air d'être comme en bon terme avec Marie-France. Il a l'air de vouloir devenir plus... le père qui a jamais été pour elle. Ouais. Là, puis il est passé proche de la perdre d'une certaine façon. Fait que il veut reprendre le temps perdu. Puis elle aussi est à la maison pendant une semaine. Puis là, tu sais, on dirait que le hockey, c'est plus ou moins dans les priorités actuellement. Fait que... Puis c'est ça. C'est pas qu'il arrête d'y crier après, mais il essaie de faire des pauses et de faire je m'excuse, je voulais pas te crier après. Ce qui est sismique pour son personnage. Oui, vraiment. Puis finalement, je pense qu'il regrette un instant comment il a traité Suzy là-dedans, fait qu'il décide d'aller la voir chez elle. Mais qui c'est qu'il y a chez elle? Écoute, c'est notre best, notre préféré. Patrice Lécuyer est là et il a passé la nuit chez Suzy. Cependant, il est en peignoir Oui. et qui dit peignoir dit coït. Ben en fait, la scène commence puis on voit 2 bouteilles de champagne Ouverte. ouvertes. Ouais. Du château Lafite, Lafite. c'est ça. Ouais. Tout à fait. Mais Puis là, on fait comme tu sais, fait que j'étais Château Lafite ou Château Labitte? est-ce qu'il y a eu... On voit Suzy Lambert endormie sur le sofa à côté. Puis là, tout le monde fait comme, ben là, c'est sûr que oui, c'est sûr En que robe oui, de c'est sûr chambre. que oui. Ouais, puis là, elle approche tranquillement pas vite de Patrice, puis là, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il dit, ben, hier, je te racontais quelque chose de super intelligent, puis tu t'es endormi. Ok, mais on l'a-tu fait? Puis Non, il je fait, t'ai juste déshabillé. non, il dit, il la regarde, il fait comme, ben là. Puis là, il est comme, oh fuck. Puis il dit, ben non, je t'ai juste déshabillé, puis je t'ai couché dans le lit.
moi, j'ai couché dans la chambre d'en haut. Puis Et là, je suis en train de servir des mimosas en robe de chambre dans ta maison. ouais! Mais tu sais, juste l'affaire comme, ben là, je t'ai déshabillé puis je t'ai bordé, c'est comme, T'as-tu vraiment Une besoin? couverte, ça aurait fait la job, là. ouais, T'sais, c'est correct. C'est ça, tu sais, comme t'as pas vraiment besoin de la mettre en pyjama. Au pire, elle va avoir chaud. Tu sais, là, à moins qu'elle portait un poncho pis tu t'as enlevé son poncho pis tu as Ouais. mis un autre poncho, là. Non, Mais mettons que, tu sais, Suzy, elle serait dans une passe difficile, elle a besoin d'avoir quelqu'un autour d'elle, mais ça va pas l'air de ça du tout. Elle s'est juste endormie. Ouais. Moi, je m'envoie chez quelqu'un qui est une collègue de travail. Elle s'endort pendant que je parle. Je vais peut-être lui mettre une couverte. Je vais sortir discrètement puis je vais m'en aller. Oui, sauf que lui, il accrose, il apporte des fleurs. Tu sais, elle le sait, là, qu'est-ce qui Il se passe. essaie là. d'être une nice guy. C'est ça. Mais Puis là, il vient de voir qu'il y a une porte qui rouvre parce qu'elle est plus avec Matt. Exactement. clairement, Ouais. c'est hydratoureux. Ce qui nous amène au lendemain matin quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Tu sais, ça dans la porte. Ah, c'est probablement le livreur de journaux, comme il fait tout le temps, le camelot. Ah oui. Là, on ouvre la porte, puis c'est qui arrive? Mark Gagnon qui est là, qui réagit avec parce qu'il est Marc Gagnon, fait qu'il punch dans la face. Ouais. Il fait un spin, hein. Il Ouais. spin sur lui-même, là. ouais. C'est une drôle de cascade. Oui. Un mais gros sel, mais on dit. on peut rajouter cascade au pedigree de Patrice Écuyer. Certainement. Non, Ouais. il est divin. Fait qu'il y a ça qui arrive. Mais et ça là- faisait très genre théâtre d'été, je trouvais. Très genre ciel, mon mari. Un peu. Ben, Marc Messier peut un peu travailler ses muscles de théâtre d'été dans cet épisode-là parce que plus tard, il vire une brosse à la veuve Lico et dans un moment extrêmement triste, il a appelé la personne qui semblait être son seul ami pour virer une brosse avec. Ouais. Il a appelé Lulu. Lulu, pour qu'il vienne boire une broue avec lui, là, tu sais. Ouais, une bonne broue, mais là, une bonne Marc, broue. il était comme un bon Soulon de théâtre. Hey, on passe à go! Ouais, On passe à Tu go! sais, il y a comme 3 femmes qui rentrent dans le bar, tu sais, tu fais jamais, Hey, check! jamais 3 femmes auraient rentré dans le bar sportif comme ça, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est la taverne, tu sais, c'est une taverne louche, là. Tu sais, ces filles-là étaient vraiment checkées, là. Tu sais, c'était comme. En même temps, Tu sais, Champagne a peut-être son fan club, là. ouais, c'est ça. Mais c'était un bar fréquenté par des joueurs de hockey. Ouais. Tu fais, ouais, ok, mais c'est clairement on dirait que c'est le Magnan, là, tu sais. Ouais. Tu sais, la place à c'était quoi déjà? Qu'est-ce qui Ouais, s'appelle? c'est la manière, ben c'est une place à steak. Ah ouais, ça, c'était délicieux. ça, Repose ça en paix, Mania. Ouais, Repose ouais. en paix. Mais tu vas aller à la place à côté, en bas, de la rue Charlevoix, chez Régal, à 3 de pied. Mais est-ce qu'ils font des steaks? Non, mais tu vas te faire livrer, j'imagine. Je mangerai pas des steaks à chez Régal. que j'aime ce bel endroit à Montréal. Et là, c'est ça, t'es là-bas, il écoute le point. Qui semble extrêmement triste, qui est aussi une émission qui a l'air de durer Il cale- 2 minutes et Ouais, demie. mais Il j'ai- demande à Champagne de monter le son parce qu'il écoutait son magazine d'information Ouais. en prenant une brosse. Ouais, c'est vraiment Non, étrange. mais honnêtement, c'est assez important pour lui parce que ça va parler de sa job. Là. Ouais, c'est ça. Hey, Champagne, me la découverte! Chante ça, c'est mon boy! Non, mais ouais. Puis finalement, Linda ramasse vraiment gros Tanner qui est directement en Suisse devant des rideaux. Et merci aussi. Merci, il se fait rabrouer. Oui. Ah ouais, tu sais, Linda, elle prend pas de prisonnier. Là. Non. Tout le monde y passe et c'est rough times. pour tout le J'aime monde. beaucoup quand l'animateur dit « Je voudrais vous rappeler, Madame Hébert, que vous êtes une invitée et non pas l'animatrice. Puis à un moment donné, il abandonne. Il fait juste abandonner. Ouais, c'est Je ça. pense pour ça qu'il fait comme que l'émission dure juste comme 2 minutes parce que ok là ça va. Je pourrais pas contrôler l'émission, elle termine à 2 minutes et demie là, passer de la neige ou je sais pas quoi à la place. Là. Passer des vues Bobino. Ouais, mais le point, c'est une émission qui jouait après le téléjournal, puis qu'il y avait une durée indéterminée parce que c'était la dernière émission de la programmation de la soirée, fait que ça pouvait durer plus ou moins de temps. Donc, juste 2 minutes. Ouais, c'est assez rare, ça. On a aussi d'autres affaires. Hey, on n'a pas fini avec Étienne Tremblay, ce bon vieux E.T. qui non seulement est un prédateur sexuel de mineurs, mais là, on apprend à travers Champagne qui est aussi en train de prendre de la coke en masse. Fait que je ne sais pas à quel point son escalade dans le crime va continuer. Comme je l'ai dit tantôt, il a fait un détournement de mineur plus tôt dans la saison. Là, il va détourner un avion dans le prochain épisode. Mais sérieusement, la scène où tu vois Mac Templeton en train de fesser sur le punching bag pendant que Champagne est en train de sauter à la corde de façon fillette en Vraiment. arrière. Il veut juste y jaser, là. C'est comme vraiment...
C'est très agace comme scène. Ah, ouais. Parce qu'il n'y a jamais une scène qui a autant calé de Mac va se revirer de bord puis il va puncher champagne dans la face. Ça va être un petit gros pau. Ouais, ouais. Et c'est jamais arrivé. Je me suis. C'est quand été interrompu. C'est les. Tu sais, des fois, là, tu vois un bon cliffhanger d'émission pis t'es comme non! Jusqu'à la prochaine saison! Ça, c'était encore pire. Encore pire. Parce qu'on sait que ça arrivera pas. Vous auriez dû le puncher! Mais il y avait déjà un punch dans l'émission, fait qu'il peut pas le diminuer. ouais. C'est pas un show de boxe quand même. Mais, Ah, mais Big Mac, il avait l'air en forme, hein. Il avait l'air Ouais. des biceps. Ouais, là. ouais, ça. ouais, là, fallait que. C'est Eric tough, là, Osier, faire ça, ouais. là. Tac, 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 de même, là. C'est tough, là. Ouais, je l'ai déjà essayé m'en aller dans un gym, pis en effet, ça, c'est. Si tu le ressens, ça ne prend pas de temps. Ouais, ouais, ouais. Rapide le lendemain. Ah, oui, c'est sûr, mais T'as- pas Big Mac. T'espères que Champagne, l'acteur qui fait Champagne, c'est pas une affaire de prendre sa reprise. Ça prise 20 fois. Là. Non, c'est ça. Ben bref, c'est ça. En tout cas, j'ai hâte de voir c'est quoi les prochaines transgressions de Étienne Tremblay. Ça s'en vient dans cette saison. Aussi, on a une dernière genre de réconciliation entre Maryse et Paul Couture, curé, qui se réunissent ensemble à Chicago. Et ça semble, à Chicago, à Toronto, et ça a l'air de bien aller sous les yeux de Bob Martin, qui est vraiment piteux face à ça. Plus tard, on a Maryse et Paul dans le même lit qui semblent se raccommoder, mais l'acteur qui joue Paul Couture a toujours l'air d'un super bon acteur de film d'horreur qui est sous le point de la tuer ou d'être tué lui-même. On dirait qu'il va prendre une oreiller puis le mettre en face puis il respire plus. Puis que sa réaction va changer zéro pendant Ouais. qu'il Ah, le fait, là. ouais, ah, ouais. J'ai décidé, puis là, c'est comme... C'est Norman Bates, là. Tu sais, Ouais, c'est ouais. le gars de Ouais. Psycho, là. 100%. Vraiment, vraiment. Ouais, ouais. C'est Jésus qui m'a dit de le faire. Ouais! Ah, Steve, ah, mais quand elle dit, là, tu sais, genre, ah, je t'ai trompé, là, tu sais, genre, j'aime un autre homme, veux-tu savoir c'est qui? Ah, puis là, il a dit, non. Ça aurait été nice qu'il dit, je le sais, c'est qui. Ouais. Ouais, ça aurait été nice. Mais non, curé. Curé, il sait que... Les choses qui doivent rester tues. Mais absolument. sûrement qu'il va le savoir à la fin de la saison, là. On va voir! Ouais! Je trouve que, ouais. Vas-y. Je trouve que la scène MVP pour moi de cet épisode-ci, c'est la chicane entre Suzy et Gagnon. Oui, parce que Suzy, elle se rend chez Après le punch, post-punch, Ouais. elle se rend pour lui faire vivre dans l'autre tabarnak, tu vois que tu frappes mes amis. D'ailleurs, juste après le punch, il n'y a rien qui se passe. Tu sais, ça, Ouais. on coupe, puis on sait pas c'est quoi la finale de cette scène-là. Ben, saison 3, c'est ça la patente. Là. Ouais. Saison 3, Puis là, justement, la suite, c'est elle arrive à la maison, tu fais, ah, ok, il est déjà rendu à la maison, grosse ellipse, ok. Ouais. Puis là, elle arrive, elle a des vêtements que Gagnon avait laissé chez elle. Elle sac ça à terre. Et là, il y a une engalade là, qui me semble tout à fait réaliste des deux bords. Là. Fait que les deux, là. Tu sais, comme, c'est là qu'on voit que Marina Orsini a grandi en tant qu'actrice en trois saisons. Là, ouais. Parce qu'elle aurait jamais pu livrer une affaire de genre-là en saison 1. Là. Fait que là, il est rendu bas dans le Christ, puis là, genre, c'est ça. Moi, ce personnage-là me semble extrêmement réaliste. Puis là, Marie-France débarque en entend crier en bas, fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, elle se joint à Chicane à 3. Une Chicane à 3 qui est pas facile à scénariser nécessairement, parce que tout le monde répond, tout le monde crie dans le vide. Puis c'est vraiment une belle scène, j'ai adoré ça du début à la C'est fin. non seulement bien écrit, mais bien tourné aussi. Ouais. Et ça se suit bien, c'est belle interaction. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis tous les acteurs, les acteurs le jouent super bien. Puis c'est ça, ça continue aussi des épisodes précédents. T'sais, toute cette intrigue-là est vraiment forte, puis est vraiment bien montée. Puis t'sais, les personnages, ils sortent jamais de ce qui devrait être leur personnage. Tu comprends que vu être passionné et rempli d'énergie, c'est ça qui a fait de Marc Gagnon un super bon joueur de hockey. Fait qu'il est pas capable de pas exploser dans ce cas-là de colère dans ces autres Mais tu vois, de il y a son orgueil qui l'empêche de pardonner à Suzy, mais en même temps, il veut y pardonner. Tu le vois, comme il regrette la chicane, il se rend compte qu'il perd l'amour de sa vie, il l'a carrément rejeté, Ouais. mais il le regrette. Ouais. Puis c'est ça, puis il y a aussi... mais immédiatement, il est capable de se revirer de bord, puis il essaie de parler à sa fille, puis sa fille qui dit quand elle dit qu'elle pensait se suicider, si elle avait pas eu Suzy, tu sais,
comment que son père est, puis comment que elle est, tu comprends qu'elle aurait eu cette décision-là ou pensé à ça. Non, c'est vraiment... C'est weird, vraiment. Je pense qu'on a parlé dans la première saison, mais des fois, il y a des affaires vraiment loufoques dans la séquence, que le ton est super weird, puis des fois, tu as des affaires dramatiques comme ça qui sont super solides, qui sont vraiment bien faites. C'est vraiment cool. Ouais, puis tu sais, comme mettons, dans le début de la saison, souvent, quand il y avait des nouveaux personnages, peut-être parce que je suis échaudé à cause de la saison 2, mais quand il y avait du nouveau monde, la patente, tout le temps, comme, c'est déjà beaucoup de monde, c'est pris déjà, tu sais. Mais le personnage de Marie-France Gagnon, je l'aime vraiment gros. J'aime comment il jouait, j'aime comment. Où il est allé, où ce personnage-là, tu sais. Fait que ça, je suis vraiment content qu'on ait eu ça. Malgré qu'il est joué par une actrice qui est clairement adulte, tu sais, son personnage, par exemple, je trouve qu'il fait vraiment des. Tu sais, souvent, tu as ça à TV, tu as des personnages, c'est des adolescents, mais dans le fond, c'est juste des mini-adultes. Ouais. Mais elle est vraiment comme une. Je trouve qu'elle est vraiment comme une jeune adolescente, puis elle réagit, puis elle fait des moves, justement, de jeune adolescente. Là. C'est vraiment crédible de cette façon-là. Ouais, c'est fun, puis j'aurais pas cru qu'un personnage non lié au monde du hockey soit intéressant. Tu sais, souvent, comme à chaque fois qu'on a eu des personnages qui étaient en orbite, tu sais, on a eu récemment Marussia qu'on était curieux d'entendre parler. Ouais. Fait que c'est fun, vraiment, vraiment fun. Et aussi, parlant de Marussia, on a un petit retour de Guilbeault là, dans cette deuxième moitié de troisième saison. Guilbeault, il est comme devenu chill, il est devenu moins choqué, puis là, il s'efface un peu, il recule vers l'arrière. Et c'est comme, j'ai l'impression qu'il a comme rendu compte qu'il était trop impliqué, que ça l'affectait trop le hockey. Il s'est comme retiré un petit peu pour, j'ai l'impression, mieux revenir. Ouais? Ouais. Je l'espère. Parce que tu sais, ça a vraiment l'air d'être comme le comédien, finalement, on le veut plus dans la série, puis on le tasse. Là. C'est vrai parce qu'il est vraiment disparu. Il n'y a pas d'intrigue, il est là, il est plus là comme figuration. Mais tu sais, Marc Messier était comme Marc Gagnon était bien disparu dans saison 2, puis il est revenu vers la fin. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que il y a une fidélité au personnage, n'est pas si grande que ça dans cette émission-là, quand l'intrigue demande pas à ce que ce personnage-là soit impliqué. Ouais, t'as raison. Une affaire que j'ai remarqué, c'est le Aquarium Watch. Bien sûr, les Marie-France et Jimmy seront à l'aquarium, mais il y a tout de même un aquarium chez les Gagnons qui est tout de même vraiment gros et bleu avec des poissons bleus dedans. Mais il y a vraiment un petit bocal chez Mercier avec juste des poissons rouges dedans. Je sais pas ce que ça représente, quelle est la symbolique de ces aquariums-là dans ces comptes, mais si vous avez des suggestions ou des idées, faites-nous en part dans les commentaires. Le bleu, techniquement, c'est le Québec ou le national. Puis le rouge, ça va être le Canadien. Parce que l'équipe, à part du Québec, pour aller à Hamilton à cause de Mercier. Voilà. C'est cette symbolique-là. C'est exactement C'est ça. la sémiotique, c'est très beau. C'est une façon de raconter l'histoire dans les détails. Une autre théorie, c'est juste l'accessoiriste, à un moment donné, il est allé parce qu'il avait besoin d'un gros aquarium. Puis il a fait « Hey, peut-être que je pourrais mettre des poissons ailleurs. Ça coûte pas cher, ça, des petits poissons. » Puis là, et voilà. Ça va être une affaire. Puis... Toutes ces théories-là se valent. sont toutes vraiment bonnes. Ouais. Hey, y a-t-il d'autres choses à dire? Mais en fait, rapidement, l'affaire qui explique pourquoi ce Scoop est devenu populaire après, c'est pareil, je trouve ça... La séquence, c'est pas la place nécessairement pour ça, mais c'est le fun comment est-ce qu'on voit comment que les médias peuvent sont justifiés de manipuler des choses puis d'avoir des angles éditoriaux précis parce qu'ils ont des associations comme nous on sait pas avec des compagnies ou d'entreprises ou des formes de revenus, tu sais. Je parlais avec quelqu'un qui travaillait dans un média puis que j'avais une nouvelle à donner par rapport à quelque chose puis il m'a dit oh non lui on peut pas cette personne-là achète beaucoup d'espace publicitaire dans notre journal, tu sais. Fait que ça c'est intéressant de voir ça comme c'est super logique, c'est intéressant. C'est fucké parce que cette série-là c'est des humains normaux puis des fois ils écoutent la télé puis c'est leurs amis qui parlent. Ouais. Tu sais, c'est comme quand moi j'écoute les appendices à la TV. Oui, non mais sauf que ils ont comme une influence sur qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ben c'est ça qu'il dit. C'est ça. Exactement comme ça. Oui. Non, mais c'est fucké, tu sais, qu'il y a des développements qui se passent dans les médias, tu sais, c'est comme... Ben oui, puis... il y en a pas beaucoup des séries comme ça au Québec, je pense. Non, il y a eu Scoop, il y a eu Réseau aussi, de toujours Régent Tremblay. Les jeunes loups. Les jeunes loups. C'est tout le temps Régent Tremblay, finalement, les médias, c'est ça. Il y a eu Paradis par Fabienne Larouche. Ouais, il en a fait son gagne-pain télévisuel. J'aimerais donner ma phrase préférée
d'épisode, Jacques Mercier, pousse entrevue, n'a pas réussi à gagner la faveur du public en se faisant barouetter par Madame Hébert. Et il va donc à sa voiture est... Rempli de graffitis vendus. Ouais, on est, mettons, on est dans Final Fight quand il faut que tu frappes la voiture un petit peu, mais après 3 coups, genre. Ouais. Fait que là, il arrive et oh, my God! Puis là, après, il va rentrer dans le taxi, puis le premier refuse. Et le deuxième attend pour aussi le refuser. Et il dit pas de baveux. Ouais, pas de baveux. Pas de baveux! Je trouve ça vraiment drôle comme insulte, baveux. C'est un taxi qui a une politique anti-baveux. Ah, Ouais, ouais. parce que j'imagine Jacques que- Mercier est un baveux. C'est déjà arrivé, ça, tu sais, dans l'histoire Ben du oui. sport, là. Mais il se fait vraiment malmener dans le Colisée, par contre, là. Ah ouais, hein. Ah ouais, c'est Ah ouais, un... les fans là, qui viennent pitcher du popcorn. Là. Ouais, c'est un personnage de Super Smash Brothers qui Hey, a porté 100% C'est des du popcorn à 25$, là. C'est du popcorn cher, là. Faut que tu l'haïsses en maudit pour gaspiller ce précieux Vraiment. maïs éclaté. Vraiment. Ouais. Il y a une scène avec un véhicule. Oui, volant, oui, ben oui, ben oui. oui. qui est le cliffhanger de l'émission. Oui, c'est notre beau Patrice décide de continuer parce qu'on assiste Louis aussi Marceau. Louis Marceau, on assiste au lancement du parfum voyou félin. Et Féline. Et ce qui arrive avec ça, c'est que il y a pratiquement pas d'événement face à ça. On voit juste ça arriver. Et par la suite, C'est quand même drôle que, tu sais, là, c'est comme un beau setting avec des beaux draps comme tigrés, là. Puis là, il enlève le drap, puis c'est des grosses bouteilles de parfum mais comme carton. en carton, là. Ben ouais. puis c'est comme, mais personne va acheter tant de parfums que ça. C'est voué à l'échec, là, cette affaire-là. Là, ils sont vraiment fous. Oh là là. Et ce qui arrive, c'est que là, on apprend plus tard qu'il va y avoir un tel lancement à Montréal, mais aussi à Chicoutimi. Mais pour s'y rendre, pourquoi se rendre à Chicoutimi? En avion. Non, mais Suzy le dit, les conditions sont pas bien belles. On va prendre l'auto au lieu de l'avion. Mais Louis Marceau est un pilote en repère. Avec, il y a un jacket là, Il y a un d'aviateur. pilote, ouais, un beau col en shearling, tout Ouais. le kit. Il est très Ah ouais. aviateur. Il manque juste un foulard puis les goggles, là, puis Il a l'air de Snoopy. Puis comme j'ai dit, il n'y a jamais l'inquiétude à avoir quand des gens prennent des véhicules dans ces camps. Non, c'est ça. Surtout quand les conditions sont pas correctes. Ouais, puis tu peux souligner 15 fois qu'on s'en va à Chicoutimi. C'est Quand les conditions sont pas belles, t'es-tu sûr, là? Ah, mais Ben oui. c'est le nouveau Honfleur Hey, en France. Parlant de ça, là, tu sais, là, quand l'équipe était pognée dans Contre Drummondville. Ouais. il n'y a rien eu par rapport à ça, hein, après. Je pense qu'ils nous teasaient. Il n'y a rien eu par rapport à ça. Non, ils sont juste Non, ils sont restés pognés à Drummondville. Ouais, pour ça, mais l'autre épisode, on en a comme pas entendu parler du Non, tout. ils sont juste repartis au ben, Boxing ouais. Day. Ils sont repartis au box. Mais c'est ça, mais ça servait à quoi tout ça? Oh mon dieu. en C'est tout juste cas. de faire une fin triste pour. Mais tu sais, j'imagine les comédiens tourner la scène dans l'avion, tu sais, avec les mauvaises conditions. Mais tu sais, on aurait pu avoir l'épisode de Noël Il fallait qu'ils aillent voir les orphelins pareil. Puis Jacques Mercier aurait eu la larme à l'œil pareil. Le fait qu'il soit pogné à Drummondville a eu zéro impact dans l'histoire. Zéro impact. Zéro. Sûrement qu'il y avait des scènes extra qu'ils n'ont pas mis. Tu sais, j'imagine qu'il y a des scènes qui ont été délitées, là, qu'on voit jamais, qu'on verra jamais. Là. Ça aurait été malade qu'il y ait du foreshadowing dans la patente et que ce qui empêche la scène d'avancer, c'est que ce soit une avalanche. Étant donné que l'article allait devenir de l'avalanche. Non. J'aurais apprécié ça. Écoute, il reste pour l'épisode qui sait ce Ouais. qu'il va avoir comme prophétie. Mais c'est ça. Mais puis apparemment, Richard Martin, le réalisateur de la série, aime bien voir Marine Orsini crier des prénoms. Oui. Ouais. Ouais. Quand c'est ça, l'avion semble être sur le point de s'écraser et c'est notre cliffhanger de l'épisode. Ouais. Ouais, Suzy Lambert qui crie Louis au lieu de Patrick. Puis nous autres, on va crier Go, go, go!